Et bienvenue à tous pour cette 14e vidéo du calendrier de l'Avent. Aujourd'hui c'est moi qui m'y colle et je vous présente Dandadan de Yakinobu Tatsu. Et dans mes 3 précédentes vidéos du calendrier de l'Avent, je vous ai parlé de titres un petit peu old school ou un petit peu niche. Donc là ça va trancher un petit peu avec Dandadan. Alors Dandadan, vous en avez probablement entendu parler. Il a été lancé en octobre dernier en grande pompe par Crunchyroll avec une très grosse campagne marketing. Vraiment, vous avez pas dû passer à côté, c'était vraiment assez énervé comme campagne marketing, un petit peu comme ce qu'avait fait à l'époque encore sous le nom de Kazé, avec Kaiju numéro 8, on se souvient tous effectivement de cet affichage absolument fou sur la Bibliothèque nationale, c'était absolument impressionnant. Donc, Dandadan, de quoi ça parle, qu'est-ce que, quoi, où, comment tout simplement, c'est un manga déjà de Yakinobu Tatsu. Alors Yakinobu Tatsu, très jeune auteur, pas grand chose à dire puisqu'il s'agit effectivement ici de son tout premier manga. Chose intéressante à dire par contre sur Yakinobu Tatsu, c'est qu'effectivement, il fut l'assistant de Tatsuki Fujimoto, donc l'auteur génial entre autres de Fire Punch ou de Chainsaw Man. D'ailleurs c'est sur Fire Punch qu'il était assistant de Fujimoto. Donc effectivement, il fait partie, avec l'auteur dont j'ai oublié le nom, vous m'excuserez, de Spy Cross Family, des fameux assistants de Fujimoto, devenus des stars tout de suite après. Alors, Dandadan, de quoi ça parle? Le concept est assez simple, vous avez... si je ne dis pas de bêtises, Momo Ayase, voilà, donc lycéenne, jeune femme, ma foi, assez énervée, qui ne se laisse pas marcher sur les pieds, n'est-ce pas? Et notre ami Ken Takakura, qui pour le coup est la caricature du nerd à lunettes, qui se fait un peu bully par tout le monde. Alors ces deux personnages vont se rencontrer, et il va s'avérer que l'une est passionnée et elle va avoir une certaine accointance avec les esprits, les fantômes, et l'autre va s'avérer être passionnée, fascinée par les ovnis, et va croire en l'existence extraterrestre. Donc ils vont dans un premier temps partager leur passion, mais évidemment l'une va croire évidemment aux fantômes, mais ne va pas croire aux extraterrestres, va se dire, lui raconte absolument n'importe quoi. Et à l'inverse, évidemment, Ken Takakura va effectivement affirmer dur comme fer que les extraterrestres existent, mais ne va absolument pas croire aux esprits. À partir de là, nos deux jeunes amis vont se lancer un défi et vont tenter de prouver à l'un à l'autre que leurs dires sont vrais. Et à partir de là, va s'en suivre une aventure totalement démentielle, délurée, dégénérée, je ne sais comment la qualifier. Effectivement, Dandadan, c'est avant tout un récit absolument loufoque, absolument dingue, qui va avant tout tirer son génie de son aspect purement formel. De toute façon, on va vous montrer effectivement des incrustations et des planches évidemment de ce manga génial. C'est vraiment là que Yakinobu Tatsu va vraiment montrer tout son génie. C'est vraiment dans son approche formelle, dans son découpage, dans sa narration absolument folle, toute l'énergie, en fait, tout le maelstrom d'idées et d'images qu'il va vraiment assimiler les unes aux autres pour vraiment en faire un manga formellement absolument fou et brillant et foisonnant. Ça, c'est vraiment la grande force de Dandadan, puisqu'effectivement, son récit, c'est un récit vraiment, en tout cas, dans les premiers volumes, j'ai ouï dire que par la suite, ça devenait encore plus fou, encore plus dense, encore plus incroyable, mais en tout cas effectivement dans les 3 premiers tomes, que je vous montre ici, regardez bien, avec ces sublimes covers, 3e tome qui vient de sortir chez nous, effectivement on est dans un récit totalement, complètement loufoque, comme je vous ai dit, complètement barré, vraiment qui part dans tous les sens, très humoristique avant tout. C'est vraiment l'aspect, comme je vous l'ai dit, formel, qui va vraiment donner toute cette saveur à ce manga absolument génial. Pas grand chose d'autre à vous dire, effectivement, vous verrez par vous-même avec les planches qu'on va vous montrer. C'est vraiment un manga qui, avant tout, se découvre, vous verrez en le disant, c'est l'impact visuel, l'impact des dessins, du découpage, toute cette énergie vraiment qu'arrive à insuffler Yakinobu Tatsu
à son récit qui vont vraiment faire la force de ce manga. Donc je ne peux que vous le conseiller, et c'est vrai que ça tranche beaucoup, comme je vous le disais, avec les précédentes œuvres que je vous ai montrées, qui étaient soit des œuvres de patrimoine, soit des trucs beaucoup plus de niche. C'est aussi pour inciter peut-être les lecteurs qui ne sont pas forcément intéressés par ce type d'ouvrage, de vous y intéresser vraiment, parce que c'est vrai que je peux comprendre que la campagne marketing a été on ne peut plus agressive, et je trouve que c'est pas forcément pour le bien de l'ouvrage. D'ailleurs, il y a eu pas mal de retours de gens, de ce que j'ai pu voir sur les réseaux sociaux, sur internet, qui étaient un peu décontenancés par justement le contenu de Dan Dadan et on va dire la proposition artistique de Dan Dadan, parce qu'ils s'attendaient probablement à un shonen, tout ce qu'il y a de plus générique, comme pouvait l'être Kaiju numéro 8, même si Kaiju numéro 8 fait très bien ce qu'il fait. Voilà, s'attendait quelque chose de plus dans cette veine-là. Or, c'est tout autre chose que propose Yakunobu Tatsu, un récit beaucoup plus érudit dans ses influences qu'il n'y paraît. Et oui, chose importante aussi, dans tout cette, on va dire, dans toute cette loufoquerie, je pense que ça existe, mais on va dire, pour cette vidéo, on va inventer ce mot, je le dépose le brevet, sachez-le, que il y a une vraie émotion qui va émaner vraiment de ce manga-là, ça qui est assez fou. C'est vraiment la relation entre les deux personnages principaux, et fonctionne incroyablement bien. Et parmi toute cette folie, toute cette action, toute cette folie visuelle, vraiment, Yakunobu Tatsu va vraiment insérer des petits instants, des petites planches, des petits moments, vraiment, qui fonctionnent incroyablement bien, très étonnamment tendre, étonnamment émouvant, et qui fonctionne vraiment bien par petites touches, ça et là, et ça rajoute vraiment encore plus à la qualité du récit, vraiment. C'est absolument génialissime. Donc je crois que j'en ai assez dit, de toute façon. Dan Dadan, voilà, fortement conseillé. J'insiste vraiment, ceux effectivement qui ne seraient pas tombés dans le piège, on va dire, de cette campagne marketing on ne peut plus agressive, de quand même essayer Dan Dadan. Ne vous inquiétez pas, ce n'est pas un manga classique, ce n'est pas un shonen classique, un neketsu classique, non, c'est vraiment tout autre chose, c'est vraiment un ovni, c'est vraiment un manga qui ne ressemble à aucun autre, c'est absolument fou, donc je vous invite très fortement, les 3 premiers, comme je vous les montre depuis tout à l'heure, les 3 premiers volumes sont sortis chez nous, donc je vous incite très fortement à découvrir ce manga. Je vous invite bien évidemment à aussi commenter la vidéo, si vous avez découvert Dan Dadan et comme pour moi que ça a été un coup de cœur ou non, dites-le. N'hésitez pas. N'hésitez pas aussi à cliquer sur la cloche pour être au courant des dernières vidéos et notamment des prochaines vidéos du calendrier de l'Avent. Je vous rappelle qu'on vous a prévu pour la dernière vidéo du calendrier de l'Avent le 24 décembre une très grosse surprise, donc restez bien attentifs. Bien évidemment, les liens sont dans le descriptif de la vidéo, vous connaissez les bails. Sur ce, du coup, je vous dis à la prochaine. Salut à tous.